Un petit garçon rentrait chez lui après une journée d'école. Donc il arrive à la maison, il prend son goûter, et tout de suite après, il prend son livre d'histoire, Histoire de France. Et il commence à le feuilleter, mais à la fin. Il voulait voir la fin donc, du livre. Et donc le père, l'ayant remarqué, avec cet intérêt donc porté vers la fin du livre, lui dit à son fils, mais pourquoi donc tu commences par la fin? Est-ce que tu as tout lu? Il lui dit non, père, parce que je voulais voir la fin de l'histoire de France. Certaines personnes, quand ils ont la Bible entre les mains, eh bien, ils sont un petit peu comme cet enfant, de pouvoir voir la fin de l'histoire de l'humanité, voir la fin des temps, la fin des hommes. Et qu'est-ce que dit donc cette fin dans notre Bible, la parole de Dieu, dans le dernier livre de l'Apocalypse, les derniers versets? Jésus qui parle, l'étoile brillante du matin, qui dit, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Et le dernier verset dans la Bible, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. C'est la dernière parole de notre Seigneur. Que la grâce nous accompagne tous les jours de nos vies, jusqu'à ce que nous le voyions face à face comme on vient de le chanter. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons nous aussi feuilleter un petit peu comme ce petit garçon, ce dernier livre de la Bible. Bien sûr, dans ce dernier livre, il est question du retour de Christ. Jésus va revenir, certainement. Mais nous allons ce matin contempler sa majesté. Nous allons le vénérer. Vénérer, respecter sa splendeur, sa magnificence, sa force, son éclat, comme nous l'avons chanté, avec le texte que nous allons prendre ce matin. Le livre de l'Apocalypse est donc une révélation qui est adressée à 7 églises en Asie mineure. Et donc, comme je l'ai dit il y a 3 semaines, le chiffre 7 représente donc la totalité. Donc ces 7 églises représentent quelque part toutes les églises dans le monde et dans tous les temps. Et donc, dans ce livre, l'auteur a pour but de relever l'espérance des croyants. Il encourage les fidèles à demeurer fermes dans la foi, à persévérer malgré l'épreuve, parce que de ce temps-là, au 1er siècle, les chrétiens étaient persécutés par Rome. Et donc ce livre parle aussi donc de la victoire finale de Dieu sur ses ennemis. Le livre est riche en vérité divine. Il révèle le Père céleste dans toute sa gloire, le décrivant comme saint, omniprésent, omnipotent, sage, souverain et éternel. Loin d'être un livre mystérieux contenant des symbolismes, des visions incompréhensibles que beaucoup de gens croient qu'il est, au contraire, le livre de l'Apocalypse révèle. Le terme Apocalypse veut dire en grec révéler, dévoiler. Donc il nous dévoile quoi? La vérité concernant Dieu, concernant Christ, sa victoire sur ses ennemis et concernant son retour, certain. Dans cette vision que nous allons voir ensemble, l'auteur Jean la reçoit pour la transmettre donc aux 7 églises qui vivaient, comme je disais, dans un temps de persécution. Être chrétien à l'époque était considéré comme une trahison envers l'État romain et les chrétiens souffraient beaucoup. Cette vision révèle aux chrétiens ce qu'ils ne peuvent apercevoir depuis la terre, parce que la réalité n'est pas limitée à ce que nous voyons sur cette terre. Ce qu'il faut considérer comme important,
c'est la vérité concernant Christ, concernant sa victoire sur la mort, sur le mal, sur l'ennemi. Amen. Christ est ressuscité. Il a libéré l'Église de la condamnation à mort qu'entraînaient ses péchés. Il a triomphé de Satan à la croix. Il est le roi, glorieux, victorieux. Amen. Alors l'auteur Jean était exilé dans l'île de Patmos et donc privé de liberté. Et il exhorte ces 7 églises pour qu'ils puissent demeurer fermes dans la foi. Et il nous exhorte, nous aussi, aujourd'hui, à demeurer fermes, malgré la souffrance, l'épreuve, et à nous détourner de ce que nous voyons sur cette terre pour porter nos regards sur le Christ, le roi, glorieux, le grand vainqueur, le chef des églises, qui les tient entre ses mains, le ressuscité. Lisons donc ce matin dans Apocalypse au chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Donc, Apocalypse, chapitre 1er, verset 9 à 20. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. C'est la parole de Dieu. Eh bien, de quoi s'agit-il? De quoi nous parle Jean ici? Vous l'avez compris, donc c'est une vision, c'est une image. Et cette première image du livre, c'est la première image que nous rencontrons dans ce livre de l'Apocalypse, elle nous révèle quoi? La beauté, la majesté, la gloire, la splendeur, la puissance de Christ glorieux, Christ ressuscité. Mes bien-aimés, un peu comme Jean ce matin, cette vision nous inspire la crainte, la vénération, le respect de Christ majestueux. Amen. La vision de Jésus-Christ par laquelle le livre commence ne dépeint pas Christ dans sa gloire à venir, mais dans le présent, en tant que Seigneur régnant sur son Église.
Amen. Ce n'est pas d'une vision qui parle de l'avenir, il parle du présent, aujourd'hui. Christ règne sur son Église. Malgré la persécution, la souffrance des chrétiens, le Seigneur n'a pas abandonné son Église. Il n'a pas renoncé à accomplir ses promesses. Un petit peu pour résumer cette vision, c'est comme si Jésus dit à ces 7 églises, et quelque part à nous aussi aujourd'hui, parce que ces 7 églises sont représentatives de l'Église universelle en général. Et donc Jésus qui nous dit, oui, vous souffrez, oui, vous êtes méprisés, vous êtes détestés, vous êtes persécutés, mais voici votre roi, il est glorieux, vénérez-le, adorez-le. Jean est saisi par le Saint-Esprit et reçoit donc cette vision le jour du Seigneur. Comment on peut comprendre cela? Le jour du Seigneur est bien sûr le premier jour de la semaine, le dimanche. C'est le jour de la résurrection du Messie. Et cette expression, donc jour du Seigneur, s'employait couramment à partir du 1er siècle de notre ère, pour désigner donc le dimanche. Et Jean, donc, a cette mission de noter cette vision et de l'écrire aux 7 églises. Jean entend une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, un son clair, un son retentissant. Et ce son de la trompette attire l'attention. Ce son perce. On utilisait la trompette pour convoquer le peuple d'Israël aux grandes cérémonies rituelles, cultuelles, comme le jour du grand pardon, le Yom Kippour. On utilisait aussi cette trompette pour appeler les fils d'Israël à la guerre, pour les convoquer et aller à la guerre contre l'ennemi. Le sang, quand Jean l'invite à regarder d'où il vient. Il était dos à la voix et donc il se retourne. Et qu'est-ce qu'il voit, donc Jean, quand il se retourne? Il voit 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un homme. Et nous avons dans ce verset 20 qui nous explique que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Un chandelier, vous le savez bien, est une lampe à huile ordinaire dont on se servait pour éclairer un lieu, une salle, une chambre, une fois la nuit tombée. Les 7 chandeliers sont en or, qui est le métal précieux. Mes bien-aimés, l'Église est un chandelier dans le monde. Elle porte la lumière de Christ au monde. Elle brille dans les ténèbres. En plus, c'est une Église en or, un chandelier en or. L'Église a du prix aux yeux de Dieu. Ce prix est si précieux que son chef est mort. Il a donné sa vie pour son Église. Eh bien aimés, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Ces 7 communautés représentent donc les églises dans le monde et dans toutes les époques. Et au milieu de ces 7 chandeliers, donc Jean aperçoit comme un fils d'homme. Jésus était totalement humain. En s'incarnant, il a pris la forme humaine. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Il a eu un métier, charpentier. Il a exprimé des émotions. Il a ri, il a pleuré. Il s'est réjoui comme tout le monde lors d'une fête, d'un mariage à Cana. Il a senti la fatigue.
Il a souffert les douleurs, et même des douleurs atroces, à la croix. Jésus était un véritable homme. Mais en même temps, il était le seul qui ait véritablement rempli son rôle d'homme, dans le sens biblique du terme. C'est-à-dire le seul à ne pas avoir commis de péché. Il est à l'image de Dieu. L'apôtre Paul parle dans ses épîtres de Jésus comme le second Adam. Le premier Adam a transgressé le commandement de Dieu et il a entraîné l'humanité dans la rébellion. Et Christ est l'authentique homme qui est à l'image de Dieu. Lui seul n'a pas commis de péché. Véritable être humain. Et aussi l'Église, les chrétiens adorent un roi qui est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Ce n'est pas un martyr, un chef religieux mort pour une certaine cause. Non, Christ est vivant. Il est ressuscité. C'est notre Rédempteur. Et Christ est au milieu de son Église. Comme le décrit Jean, il est au milieu de ces 7 chandeliers, le Fils d'homme. Christ est au milieu de nous. Nous l'avons chanté ce matin. Il est présent avec nous par son esprit. Nous adorons et louons notre roi qui est au milieu de nos églises. Et nous glorifions un chef qui est vivant au siècle des siècles. Christ habite son église. Il la soutient. Il la fortifie. Il permet que l'église continue de briller dans le monde. L'huile dans les chandeliers ne finit jamais. Christ veille et pourvoit par son esprit, afin qu'il y ait toujours de l'huile, afin que l'Église puisse toujours adorer son roi, à élever son roi, à proclamer l'Évangile et à faire des disciples dans ce monde. Voyons voir maintenant comment est décrit ce Fils d'homme. Le texte nous dit qu'il est vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. À l'époque, la longue robe est portée par les rois, mais pas simplement. Elle est portée aussi par les grands prêtres. Et la ceinture d'or que porte ce Fils d'homme signale qu'il s'agit d'un grand personnage et renforce l'interprétation que ce personnage est un grand prêtre. Regardons ce passage dans Exode. Il s'agit donc ici de l'investiture du grand prêtre, comment il doit être vêtu. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploient de l'or, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Amen. L'Épître aux Hébreux parle beaucoup de Jésus comme grand prêtre, souverain, sacrificateur. Je citerai juste un passage dans Hébreux 2, versets 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, donc véritable homme, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen.
Christ lui-même a été tenté, mais il n'a pas subi, il n'a pas cédé à la tentation. Il est resté ferme. Donc seul Christ est saint. Seul Christ peut nous pardonner, justement parce qu'il est saint. Véritable souverain sacrificateur. Véritable grand prêtre pour toujours, notre roi. Et puis donc, l'auteur Jean, après avoir décrit les vêtements, il poursuit sa description dans cette vision en évoquant maintenant sa personne. Regardons le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est une vision. Amen. C'est une vision. Ce sont des symboles que nous comprenons par la parole de Dieu, comme j'essaye de vous expliquer, avec des textes parallèles, pour voir la signification. Nous allons voir ce que c'est que les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont la couronne des vieillards. Ils donnent l'idée de sagesse, de maturité. Le roi, donc, est un homme de conseil et de sagesse. Mais il faut aller plus loin que cela. Ici. Ce fils d'homme a des cheveux blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Jean fait manifestement allusion à Daniel, chapitre 7, où le Fils d'homme se présente comme l'ancien des jours. Dieu le Père, l'Éternel lui-même. Regardons ce verset 9. Daniel 7. Donc Jean utilise beaucoup d'images, beaucoup de textes qu'il a repris de l'Ancien Testament, et notamment de ce livre de Daniel. Je regardais pendant que l'emplacé des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Il est question aussi de roues dans Ézéchiel. On parle beaucoup dans le chapitre 1er de ces roues embraquées entre elles, la vision aussi de l'Éternel. Christ s'est révélé à Ézéchiel de cette vision-là. Mais nous pouvons comprendre, nous pouvons interpréter ces images par la parole de Dieu. Donc, l'ancien des jours est Dieu, le Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et donc là, nous voyons, dans notre vision d'Apocalypse 1er, Christ est dépeint comme cet ancien des jours. Il est dépeint comme Dieu, tout simplement. Le roi de gloire, Jésus, est Dieu. En lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Que veut dire cette image? Mes bien-aimés, le regard de Christ est perçant. Rien ne lui échappe. Rien ne lui est caché. Tout est mis en lumière. Le roi peut voir tout ce qui se passe, même dans le secret. Et bien sûr, Christ, pour gouverner le monde, pour rendre justice aussi à ses enfants, enfin aux chrétiens, il est indispensable d'être informé et de savoir tout ce qui s'est passé. C'est comme cela que le juge reçoit des informations dans un tribunal. Et après avoir lu ces informations, après la plaidoirie, il va rendre justice à la lumière des informations qu'il reçoit. Notre roi, lui, voit toutes choses. Il n'y a pas besoin qu'il reçoive des informations. Il connaît toutes choses. Et son jugement est toujours juste.
Amen. Et il jugera son Église aussi. Il jugera les hommes avec un juste jugement. C'est ça, ses yeux, comme une flamme de feu. Ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Comment comprendre cela? L'airain ou le bronze est un métal dur. Donc le roi glorieux n'a pas des pieds fragiles, comme cette statue qui représente les royaumes de ce monde, toujours dans le livre de Daniel, où nous voyons que cette statue a des pieds de fer mêlés d'argile. Donc cette statue dans Daniel avait des pieds fragiles. Alors que là, notre roi glorieux, il a les pieds solides. Et il va pouvoir écraser ses ennemis sous ses pieds. Il va pouvoir les briser. Satan et les esprits mauvais sont écrasés par les pieds du roi majestueux, victorieux. Amen. Sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Certainement, Jean, dans son île à Patmos, entendait le son des vagues de la mer qui brisait les côtes rocheuses. Il entendait donc ce grand bruit des eaux. Et donc, nous retrouvons aussi cette image de voix dans le livre d'Ézéchiel aussi, au chapitre 43. Et ici, c'est donc la voix d'une autorité suprême. Quand le roi parle, eh bien, l'Église doit écouter et doit obéir. Et on ne réplique pas à Christ. On ne conteste pas ses commandements, sa parole. Et sa parole fait autorité. La Bible fait autorité pour l'Église. Et l'Église obéit. Le roi tient dans sa main 7 étoiles qui représentent les anges des 7 églises. Comment comprenons-nous les anges des églises? Regardons ce passage dans Matthieu, au chapitre 18. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est Christ qui parle. Les petits, les enfants de Dieu qui viennent à la foi, donc ils commencent dans la foi, bien ils ont des anges dans le ciel. Regardons ce deuxième passage, toujours dans Daniel, au chapitre 10. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Au verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre contre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Michel. Il est question de l'ange Michel, qui est le chef de qui? Le chef du peuple de Dieu. Amen. Et donc, nous comprenons ici que les anges des 7 églises pourraient être des représentants angéliques, célestes, des églises qui se tiennent devant le roi. Donc en fait, ces anges, c'est un peu les représentants des églises qui se tiennent devant Christ dans le ciel. Et le roi tient ces anges, ces églises dans sa main. Cela revient à dire qu'il tient dans sa main les églises. Il y a une image de la protection, une image du contrôle. Oui, Christ protège et contrôle son Église. Il la dirige. Il est le chef.
Et puis nous voyons aussi une autre image de cette vision. Nous voyons une épée qui sort de la bouche du Fils d'homme. C'est une épée aiguë à deux tranchants. Bien sûr, nous savons que l'épée représente la parole de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Là aussi, cette parole représente le jugement. Par sa gloire, par sa parole plutôt, le roi glorieux exerce sa justice. Son épée est là pour exercer ses jugements. Regardons cet autre passage dans Apocalypse au chapitre 2. À l'église de Pergame, Christ se présente justement comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Et il prévient qu'il combattra les faux enseignants avec cette épée. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Donc l'ange qui représente cette église devant Christ, devant Dieu. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc c'est une épée de jugement. Il y avait donc dans cette église de Pergame des faux enseignants, des faux docteurs, qui avaient cette doctrine comme la doctrine de Balaam. Balaam qui voulait maudire le peuple d'Israël, incité par le roi Balak. Et qu'est-ce qu'il disait Balaam? Il disait aux fils d'Israël, allez manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et il a même encouragé les filles israélites à se livrer à la débauche. Nous voyons ça dans le livre des Noms. Dans cette église, il y avait justement des gens qui mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, qui participaient à ces cérémonies d'offrandes destinées aux idoles. Il y avait aussi des chrétiens qui se livraient à la débauche. Et là, Christ met en garde, prévient, il faut se repentir, sinon le jugement viendra. Ici, donc, cette image de l'épée est une image de jugement. Christ est juge aussi. L'épée, donc, évoque le jugement qui est réservé à ceux qui s'écartent de l'évangile, à ceux qui le tordent, à ceux qui ajoutent ou retranchent des choses. Le jugement touchera les hérétiques, les faux docteurs. Puis nous avons une autre image. Le visage du roi ressemble au soleil qui brille dans sa force. Essayons de regarder le soleil en plein jour, en plein midi, en face. On ne peut en supporter la vue. Christ est bien plus que cela. Christ est éclatant de lumière, de gloire, de magnificence. Sa lumière brille dans son Église et dans le monde. Le fait que son visage est comme le soleil, dans sa pleine force, suggère sa sainteté. Christ a quand même, une certaine distance avec nous, qui restons des pécheurs. Oui, Christ, le roi glorieux, n'est pas notre petit copain. On ne devrait pas le rabaisser à notre niveau. C'est à nous de marcher dans ses pas, et non pas de le rabaisser à notre niveau. Et puis, après toutes ces images, Jean, le visionnaire de Patmos, tombe aux pieds du roi. Il se prosterne devant lui. Nous savons qu'un juif ne se prosterne que devant Dieu. Ce roi donc se présente comme Dieu, comme le premier et le dernier, le vivant, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, notre roi est vivant. Persévérons dans notre foi, dans notre confiance jusqu'au bout. Et il nous assurera que nous serons avec lui. Ce roi qui nous est décrit ce matin dans cette vision de Jean, eh bien, avec la parole de Dieu, nous comprenons
plus de cette vision. Jésus, ce roi qui se tient au milieu des 7 chandeliers, qui brille, Christ est au milieu de son Église. Amen. Il est avec elle dans ses souffrances, dans ses épreuves, dans ses tentations, dans ses difficultés. Mes bien-aimés, adorons notre roi. Il est au milieu de nous. Continuons à le louer, à le glorifier. Il est 3 fois saint. Contemplant sa gloire, son éclat, sa magnificence, vénérons sa splendeur. Cette vision ne décrit pas le Jésus de l'avenir, c'est le Jésus d'aujourd'hui. Le roi glorieux aujourd'hui que nous chantons tous les dimanches matins, le jour du Seigneur, et que nous élevons. Il est digne de recevoir l'honneur, la force, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Prions.